Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 17 au 23 avril 2023. Alors je vais commencer avec le Spirit of the Animals. On va voir l'esprit de quel animal peut nous guider cette semaine, et son énergie surtout. Et puis vous allez voir si vous pouvez vous y connecter. Après on aura comme d'habitude deux parties, générale et sentimentale. Donc voilà. La loutre de mer, le bonheur. Bon, déjà un beau programme. Je vous laisse regarder. On vous dit d'apprécier chaque jour qui passe, de laisser l'anxiété et de choisir l'amour à la place, de vous laisser porter par le courant. Je ne sais pas si vous pouvez lire, je vais vous le mettre pour ceux qui parlent un petit peu anglais. Voilà. Donc c'est un peu la carte du... mettez en pause si vous n'avez pas eu le temps de tout lire ou de tout traduire. C'est un peu la semaine du bonheur retrouvé pour une partie d'entre vous du moins. Évidemment, il y a toujours des cas particuliers, puis on est dans un tirage général, mais là c'est comme s'il y avait un renouveau de quelque chose. La loutre de mer, c'est remettre de la légèreté, remettre du jeu. C'est un animal qui joue beaucoup, aux grandes dames des pêcheurs d'ailleurs. Que ce soit de la loutre que l'on trouve dans les lacs, par exemple au Canada, parce que c'est un animal qui qui est souvent enclin à tuer pour jouer en réalité. Donc ça décime des poissons autour assez vite. Donc il y a cette idée de légèreté, de joie, de bonheur, d'apaisement aussi. Voilà, on est dans une énergie plutôt de bonne humeur, de renouveau. Alors, c'est peut-être l'effet printanier aussi, les beaux jours reviennent, voilà, le soleil, les jardins fleurissent, donc tout ça, quelque part, même si on est triste, à se reconnecter à la nature. Il y a cette idée aussi ici de peut-être se reconnecter à la nature, de prendre du temps pour soi, pour se reconnecter. Ça peut être à la mer, à la campagne, à la montagne, peu importe la région où vous vous situez, mais il y a ce besoin de se reconnecter à des choses essentielles, qu'on a tendance peut-être à oublier dans le quotidien avec la vie un peu trépidante que l'on peut mener. Et ici, c'est un petit rappel en disant, mais vous avez le droit, vous aussi, d'être heureux, vous avez le droit de dire que vous êtes heureux, vous avez le droit, tout le monde a le droit à sa part de bonheur, vous avez le droit à mettre de la légèreté dans votre vie, à vous distraire, à apprécier les petits bonheurs du quotidien. Donc il y a beaucoup de gens des fois qui me disent qu'ils culpabilisent quand ils voient des membres de leur famille dans la difficulté ou voilà. Mais non. La vie, la mort, les difficultés et le bonheur, tout ça, ça fait partie d'un tout. Donc il ne faut pas culpabiliser d'être heureux parce qu'il y a d'autres personnes malheureuses. Il y aura toujours des gens malheureux à côté de vous. Donc voilà. Allez, on va aller prendre le tarot. On va voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Alors j'ai pris le Guild Tarot. C'est un tarot que j'aime bien, qui est plus lié au tot, mais je vais le traiter un peu comme un rider. Vous verrez, il a des mots-clés. C'est plutôt un pipe deck pour certaines parties. Mais voilà. Conflit. Alors ça peut être le sens inversé, donc commencez pas à vous affoler. Le magicien. Ici, on a le roi d'épée. Je viendrai prendre d'autres cartes après. Ici, on va rester là-dessus. J'ai l'impression qu'ici, il y a le besoin d'agir justement pour laisser un petit peu ce... en réalité, ici, cette carte d'épée,
C'est le 8, hein, donc c'est les croyances limitantes, c'est le fait euh, d'être un peu dans le déni, pas regarder les choses comme elles sont. Et ici, bah, il y a le besoin de quitter ça, c'est-à-dire de enfin agir. Ici, c'est un peu comme si on restait bloqué dans une sorte de zone de confort, hein. Et ici, on vous dit, bah, quittez ce mood, peut-être que vous êtes beaucoup trop dans la logique, les pensées qui tournent en boucle. Vous savez, dans le rider, c'est cette personne qui est entourée d'épées, les yeux bandés, ligotée. Ben, en fait, on crée sa propre prison dorée. Hein, parce que si on a peur d'aller vers l'inconnu, si on a peur d'aller de l'avant, si on a peur d'assumer aussi peut-être ses sentiments, son envie de bonheur, d'assumer aussi que bah, peut-être que l'on est, voilà, qu'on a de belles choses qui arrivent et bah, tout ça fait que on s'emprisonne seul. En fait, on aimerait peut-être partager, en parler, et en fait, on est un peu comme en prison ici. C'est-à-dire que bah, on connaît sa prison. Hein. On pourra voir aussi cette image. Alors, on l'a, je crois, dans le Mystical Moments que vous verrez tout à l'heure, de cet ange qui est dans une cage, mais la porte est ouverte en fait. Hein, donc, il peut tout à fait déployer ses ailes et de ne plus être bridé comme il est. Et ici, on a quelqu'un qui s'empêche de faire les choses. Hein, donc ici, on vous dit, bah non, passez à l'action, c'est le moment de manifester les choses, d'agir. Le magicien, c'est quelqu'un qui est dans l'action, hein, qui a enfin envie de bouger, d'aller de l'avant, d'appliquer des idées. C'est le verbe aussi vouloir, faire, communiquer. Hein. C'est quelqu'un qui a tous les outils pour aller de l'avant. Hein, donc on vous dit, mais n'ayez pas peur de vous assumer, n'ayez pas peur de faire les choses, n'ayez pas peur d'avoir envie de partager, voilà. Hein. Et ici on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la stratégie, dans la planification. C'est quelqu'un qui est aussi qui a un côté peut-être détaché et froid. Donc, vous voyez, il est tourné plutôt vers cette partie-ci. Et là, on vous dit non, en fait. Il faut réussir à utiliser les outils qui sont en vous pour sortir justement un petit peu de cette zone où, voilà, on a peur, on n'assume pas d'y aller, on n'assume pas d'avoir envie, ne serait-ce que ça. Hein. Ici, le roi d'épée vient vous dire, bah, il faut éventuellement peut-être utiliser un petit peu de stratégie pour réussir à sortir de là. Mais c'est aussi une carte de quelqu'un qui sait trouver des solutions. Hein, des solutions par rapport à ça. Et là, vous avez le magicien qui vient compléter tout ça. Le magicien vous dit que vous avez des outils. Donc le roi d'épée, ici, vous dit que vous avez tout pour trouver les solutions, pour sortir un petit peu de cet état de fait où bah, on n'ose pas y aller, on n'ose pas faire les choses qu'on a envie de faire, on n'ose pas remettre peut-être de la légèreté dans sa vie. Mais ici, on vous dit, il est temps d'oser. Hein. On va aller prendre 3 autres cartes, et puis après, je compléterai peut-être avec des cartes pour compléter certaines énergies que l'on a ici, mais on va déjà aller voir avec 3 autres cartes, justement, ce que l'on vous dit. Mais en tout cas, on vous invite à adopter un peu l'énergie de la loutre de mer, justement. Hein, où, voilà, on est moins dans les, certains schémas qui peuvent tourner en boucle, dans le raisonnement à outrance, dans on cogite, on cogite, on cogite sans repos. Hein. Ici, on est un peu, voilà, on tourne un peu en rond, en boucle. Hein. Et ici, on vous dit, bah non, il est temps de sortir de ça. Hein. Et le roi d'épée, finalement, est là pour vous aider, en réalité. Hein, parce que c'est quelqu'un qui trouve des solutions. Alors, bah, on a un 8 à nouveau. Donc c'est intéressant parce qu'on va être sous le 8 ici, c'est le 8 de bâton. Et le 8 de bâton ici, c'est vraiment cette idée de dépassement de soi, hein, de travailler justement sur peut-être ces blocages, ces peurs que l'on a ici. Et on vous dit, il est temps de surmonter les obstacles, hein, et d'avoir une communication peut-être plus claire, plus précise. Donc il y a quelque chose par rapport au partage, d'oser partager, d'oser dire les choses, d'oser agir aussi vers peut-être plus de légèreté cette semaine.
On ne vous dit pas que c'est un état qui perdure, hein, mais du moins cette semaine, c'est un peu comme si vous étiez joyeux, vous avez envie et que c'était communicatif. Vous voyez, ici on a l'as de coupe, hein, remettre de la beauté. Vous voyez, c'est le mot beauté qui est ici. Hein. C'est pas le mot amour ou sentiment, non, c'est remettre aussi de la beauté dans sa vie. Hein. Renouer avec les belles choses, renouer avec un quotidien que l'on estime joyeux. Hein. La beauté, ça représente vraiment tout ça. Ici, l'as de coupe, c'est le fait aussi se reconnecter à sa sensibilité, apprécier ce que l'on a. Hein. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du cadeau ici. Hein. Le cadeau émotionnel aussi, ça peut être ça. Hein. Peut-être que vous avez fait une rencontre, on verra avec le tirage sentimental, mais il y a peut-être cette idée d'une nouveauté, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation qui apparaît dans votre vie. Et ça met du baume au cœur, ça remet de la beauté dans la vie. On regarde les choses d'un autre œil. Hein. On n'est plus enfermé ici, on a envie au contraire de se surpasser. De faire en sorte que ça marche, de se dépasser, de quitter un petit peu tout ce qu'on ressentait précédemment, et puis d'aller vers quelque chose d'heureux et de joyeux. Allez, on va prendre une dernière. On a la force. Ben, vous voyez, la force correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez les outils en vous, hein, et là, le roi d'épée vient vous dire que vous allez trouver des solutions. Hein, c'est quelqu'un qui trouve des solutions, parce que vous avez cette force en vous. Et c'est une reconnexion peut-être à l'émotionnel ici. Hein. On sort des épées pour aller plutôt vers les couples, la reconnexion à soi, le réalignement avec soi. Et en fait, on vous dit, ici, avec cette force, c'est la reconnexion aussi à l'instinct, et c'est aussi maîtriser ses sentiments, hein, réussir à maîtriser peut-être justement ce que l'on ressent, ce que l'on a ressenti jusqu'à maintenant pour aller vers quelque chose de plus aligné en fait. Hein. Il y a un rapport à la terre ici aussi avec la force. Hein. Vous voyez, on a le 8 ici. Hein, on vous dit vous êtes capable de vous dépasser, on retrouve la force ici, qui est la carte aussi de la maîtrise, de se reconnecter à la force naturelle que chacun en soi. Hein. Et donc ici, oui, vous avez les solutions en vous parce que vous avez cette force en vous. Hein. On va peut-être aller prendre une ou deux cartes par rapport à déjà ce tirage. Ben justement, peut-être par rapport aux solutions que l'on peut trouver. Hein, de quel ordre? Est-ce que ça va être plutôt par rapport se reconnecter à son cœur, se reconnecter au bâton, au feu, à l'enthousiasme, se reconnecter peut-être, pourquoi pas à la raison, mais d'une autre façon, hein, ou s'ancrer dans la terre, hein, ça peut être ça aussi, donc on va voir. Et ben ici, c'est intéressant, parce que vous voyez, c'est le 4 d'épée, donc ça veut dire prendre du temps pour soi. Hein. Donc ici, ça va être la carte qui va faire le lien, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, arrêter d'être peut-être trop dans les idées qui tournent en boucle. Il est temps de mettre un petit peu son cerveau en repos pour se reconnecter finalement à sa force intérieure. Hein. Donc ici, c'est une carte qui vraiment fait le lien entre ces deux cartes pour moi. Hein. Donc je ne vais pas prendre plus de cartes, hein, on va les voir avec... on va voir peut-être avec... qu'est-ce que j'ai pris comme jeu? Je vais prendre l'oracle des dragons ici, parce que les dragons, c'est très intéressant justement pour comprendre certaines choses, parce que c'est une énergie très ancienne, qui est très ancrée, hein, qui permet aussi d'aller vers des forces vraiment naturelles et anciennes. Hein. Donc il y a une certaine sagesse, on va voir un petit peu ce que justement les dragons viennent nous dire sur ce tirage. Transformation, se définir. C'est la carte numéro 3 ici. Donc c'est une carte qui est liée... alors, est-ce que je vais m'en rappeler? Là, ici, c'est la licorne. Hein, donc déjà, c'est une énergie très positive. C'est le fait d'évoluer, hein, de se définir aussi tel que l'on est. Hein, donc se réaligner, justement, retrouver sa force
la force initiale que l'on a en soi, hein, et accepter de grandir et de changer, défier les étiquettes. C'est un peu ça que je retrouve ici, c'est de ne pas rentrer dans des cases, c'est-à-dire d'accepter que l'on n'est pas forcément défini par une étiquette, la bonne élève, la courageuse, la grincheuse, j'en sais rien, peu importe, hein. Mais peut-être qu'au sein de votre famille, de vos amis, vous avez un rôle un petit peu attribué et on vous invite peut-être à sortir de ça. Vous êtes peut-être la fille un peu sérieuse ou le gars un peu sérieux, sur qui on peut compter, qui est un peu sur la réserve. Et là, on vous dit, mais non, remettez de la légèreté dans tout ça. Il n'y a rien de grave, hein. Et ici, pardon. Et ici, c'est transformation, mais en fait pour se redéfinir. C'est-à-dire pour se réaligner avec soi-même, se reconnecter à sa force intérieure. Hein, et quitter un petit peu le mental où on est vraiment là pour le coup dans la raison, on cogite, on fait des plans, hein, on a aussi cette idée de stratégie de planification avec le roi d'épée, et ici on fait des plans et voilà quoi, donc non, en fait. Ce que vient vous dire ce tirage général, c'est une semaine où vous pouvez vous lâcher, partager, vous reconnecter à des énergies différentes, vous réaligner avec vous-même, vous reconnecter à votre force, vous avez cette capacité d'agir et vous avez les outils surtout pour agir de cette façon. Et vous allez voir, ça va faire du bien de quitter un peu l'énergie du 8 d'épée où on est un peu enfermé, comme si on était enfermé en soi-même en fait. Hein. Voilà, on vous dit remettez de la beauté, hein, reconnectez-vous à la beauté, vous allez y arriver ici avec le 8 de bâton. Et vous avez la force, vous avez le magicien, vous avez le roi d'épée qui est quelqu'un qui trouve des solutions. Et ici, on vous dit, par contre, hein, il va falloir peut-être mettre un peu votre cerveau au repos pour réussir à vous connecter à votre force intérieure. Voilà, c'est un résumé de tout ce que je viens de vous dire. Allez, je vais mettre en pause, ça va me permettre déjà de sauvegarder cette partie-là. Et puis, on va passer au tirage sentimental. Je vais garder la carte de la loutre de mer, hein, qui est l'énergie un peu de votre semaine. Et puis, on va les voir avec des cartes, des jeux différents. Je vais peut-être garder les dragons parce que j'aime bien ce jeu. Et surtout cette énergie. Vous le savez, moi, je suis connectée, je suis quelqu'un de... Je tire les cartes, ok, mais je suis quelqu'un de très ancré en réalité dans la vie et je suis très connectée à tout ce qui est nature, terre, sagesse ancienne. Voilà. Donc, on va garder les dragons. Donc, je vais de toute façon reprendre ma carte pour la remettre dans le jeu. Et puis, je vais mettre en pause pour ranger ces cartes-ci et prendre les jeux qui feront partie de la deuxième part, du deuxième tirage. Donc, on retrouve la loutre de mer ici, le bonheur. Donc, peut-être qu'après une période difficile, pour certains d'entre vous, vous allez vous reconnecter au bonheur, hein, à une énergie plus légère, moins pesante. Il y a peut-être une période compliquée, difficile au niveau sentimental, peut-être une rupture, peut-être une pause, peut-être une incompréhension, des disputes. Et ici, voilà, on réussit à rebondir, à retrouver un petit peu, remettre un petit peu de légèreté, de joie dans sa relation. Et pour ceux qui sont célibataires, par exemple, ça peut être justement la rencontre de quelqu'un. Hein. On ne dit pas que ça aboutit peut-être tout de suite sur une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale forte aussi qui va débuter. Hein. Rencontrer des gens, c'est pas seulement pour, entre guillemets, les mettre dans son lit. Hein. Ça peut être aussi pour... parce qu'on est dans les sentiments, les émotions, mais les sentiments et les émotions, c'est aussi valable pour l'amitié, pour les relations familiales, pour... voilà, hein, c'est pas seulement sentimental. Donc on va creuser avec le Mystical Moments. Hein, c'est un tarot que j'aime bien utiliser. Je l'utilise beaucoup, souvent en guidance privée. Hein, mais je le trouve très parlant. Allez, on va prendre 3 cartes. Donc la reine d'épée. Le 9 de denier. Et on a le cavalier de denier. Donc ici, il y a quelque chose, pour moi, pour une grande partie d'entre vous, le besoin de mettre les choses à plat pour pouvoir
avancer, c'est-à-dire regarder, se projeter dans l'avenir. Hein. On a besoin peut-être d'affronter certaines vérités qui sont en nous, hein. Peut-être des schémas qu'on a mis en place, des schémas de défense hein, pour souvent, ou des schémas toxiques que l'on a l'habitude d'enclencher dans une relation. Et ici, on a quelqu'un qui a besoin de se projeter dans l'avenir, mais qui le fait en passant par une mise à nu un petit peu, pas forcément vis-à-vis de quelqu'un, déjà vis-à-vis de sa propre personne. C'est-à-dire quelqu'un qui ose enfin peut-être se regarder telle qu'elle est dans le miroir. Quelqu'un qui prend de la hauteur aussi, qui se détache un petit peu peut-être de l'image qu'elle pensait renvoyer. Hein, on est dans les épées, on est plus en mental ici, mais avec cette blouse qui remet de la légèreté, un petit peu des choses positives, et voilà, on se dit, ben, finalement, j'ai tiré les leçons de ce qu'il fallait pas que je fasse, j'ai tiré les leçons aussi peut-être de la façon dont je me voyais, je me percevais à travers une relation, et il est temps de prendre de la hauteur, et il est temps de se regarder un petit peu, de réussir à se projeter dans l'avenir. Hein. C'est comme si vous étiez quelqu'un qui aviez l'habitude de vivre au jour le jour, peut-être de jongler un petit peu avec différentes énergies, des difficultés, que ce soit peut-être dans votre vie courante, professionnelle, familiale, et puis une image un peu parfaite, entre guillemets, que vous souhaitiez donner dans votre relation, dans votre couple, ou à travers votre couple, parce que vous aviez l'impression que bah, au milieu de votre vie, peut-être c'est la chose où vous aviez le plus de maîtrise. Qui dépendait de vous plus directement que ben, le professionnel, où on est sujet à la hiérarchie, voilà, ou la famille, où on a des peurs, on a des failles qui font que bah, c'est beaucoup plus compliqué de travailler sur de son passé que sur quelque chose de très récent, parce que le passé, il s'est tellement ancré en vous. Vous voyez, et la famille, souvent, c'est source de difficultés, c'est source de failles, de peurs, mais qui sont tellement ancrées qu'elles font partie souvent de l'inconscient et qu'elles remontent à la surface de façon un peu inopinée. J'ai envie de vous dire, quelquefois, on a l'impression de les avoir enterrées, de les avoir enfouies au plus profond de soi, et puis le jour où elles remontent à la surface, bah, ça fait mal. Ça peut être violent, ça peut être l'énergie de la tour, justement. Hein, mais c'est aussi pour pouvoir s'en libérer. Hein. On affronte mieux les peurs qu'on connaît. Hein. Et ici, la reine d'épée, c'est un peu ça qu'elle vous dit. Hein. Lâchez un peu tout ça pour essayer de vous projeter dans un avenir différent, autre. Hein. Ici, vous avez le 9 de denier. C'est l'abondance, c'est le succès. C'est aussi une certaine forme d'indépendance, c'est-à-dire que, ben voilà, on s'en fout de l'image que les autres ont de nous, du moment que l'image que j'ai de moi-même correspond à ce que je suis vraiment. Et ici, c'est un peu ça que ça vient montrer. Mais c'est vraiment une carte ici d'accomplissement aussi de soi. Hein. C'est-à-dire qu'on a réussi à atteindre peut-être justement une sorte de perception de soi avec lequel on est d'accord. On est en accord. Et ici, c'est un peu ce que je ressens. Il y a une certaine forme de... Alors pas de résilience, mais il y a une forme d'acceptation qui fait que bah, on renoue avec l'abondance, on renoue avec le succès, parce qu'on est enfin en accord avec soi-même. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au fait d'être aligné, hein, d'être ancré. Parce que si vous portez un masque et si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, c'est très compliqué d'être en accord avec les autres. Vous voyez? Parce qu'on a les peurs qui prennent le dessus, la peur de ne pas être bah, peut-être la fille ou le gars parfait, ou voilà, la peur de ne pas être aimé de l'autre, la peur d'être aimé pour une mauvaise raison. Et ici, vous voyez, ça a été un long parcours. On va prendre d'autres cartes, hein, bien évidemment. Mais ici, vous voyez, vous avez le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc ici, il y a quelque chose de l'ordre de la fiabilité. C'est-à-dire que le chemin que vous avez décidé de parcourir, vous pouvez faire confiance dans la direction que vous prenez. Mais c'est quelqu'un qui va à son rythme, qu'on ne doit pas brusquer. Hein. Et c'est aussi cette reconnexion au bonheur, à la légèreté. Elle passe évidemment par sans doute un travail sur vous-même. Hein. Vous avez le 9 ici au centre, donc vous aspirez, vous regardez vers là. Mais on y vient à travers ce biais. On va prendre des cartes par rapport au cavalier de denier, justement. On va essayer de voir un petit peu ce vers quoi on tend. Et on a l'étoile, l'espoir.
L'étoile, c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est l'espérance en fait. C'est retrouver confiance en soi. C'est une carte de confiance en réalité, de certitude aussi. On sait qu'on est dans la bonne direction, mais on y va de façon protégée. Il y a cette idée d'être protégé par l'univers ici, et le sentiment d'être à sa vraie place. Donc vous allez réussir ce parcours pour vous sentir enfin à votre place. Ce qu'on peut aller voir aussi, c'est par exemple, est-ce que pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre? Est-ce que pour certains, vous allez poursuivre la relation que vous avez? On peut essayer de voir par rapport à ça. Vous voyez, l'as de coupe, nouvelle rencontre ou nouveau début. Mais au niveau émotionnel ici, hein. C'est aussi une carte d'intimité, d'émotion profonde, d'amour, de compassion, hein. Il y a une reconnexion à son intuition aussi. Donc quand je vous disais que vous saviez que vous alliez dans la bonne direction avec l'étoile, bah, en fait, ici, vous voyez, ça marque un nouveau début de quelque chose. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, peu importe, hein. Mais ici, c'est une carte d'amour par rapport à ce tarot, du moins. C'est une carte aussi de lien intime et de reconnexion à l'intimité en place. Donc je pense que certains vont faire une rencontre, ou certains vont peut-être remettre à plat une relation sur laquelle ils avaient des doutes, sur laquelle ils avaient besoin de mettre peut-être des vérités à plat, qui a créé beaucoup de difficultés, ce qui explique que on ait cette carte qui sort, qui vous dise mais remettez un peu de légèreté dans tout ça pour pouvoir continuer à avancer, parce que il y a de l'espoir en fait ici, en réalité, et vous êtes protégé. Donc, je vais le mettre voilà, comme ça, pour que vous puissiez vous souvenir des cartes. Voilà, on les voit. Ouais. Moi, je vais prendre le petit Lenormand maintenant, hein, justement pour voir un peu plus quelque chose peut-être de plus ancré et plus terre à terre, pour voir un petit peu par où vous allez passer, ou peut-être pour vous aider à trouver des solutions, vers quoi vous devez essayer d'aller, ou vers ce que vous devez peut-être travailler un peu plus. On va essayer d'aller voir avec le petit Lenormand. Donc, c'est les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Alors, la carte numéro 17, la carte des cigognes. Alors, les cigognes, c'est vraiment les changements positifs ici pour moi. Alors, ça peut être un déplacement, mais ici, on n'est pas dans le professionnel, par exemple, ou dans le général. Donc, il y a cette idée de changement positif, hein. La cigogne, elle est dans certaines régions, hein, c'est un porte-bonheur un petit peu, hein, voilà. C'est aussi le renouveau, hein. Quand les cigognes reviennent, on se dit, voilà, si le printemps, c'est les beaux jours, on pourrait mettre cette carte ici. Comme ça, donc il y a cette idée de renouveau, mais en tout cas c'est toujours un changement positif avec cette carte, hein. Elle apporte toujours une amélioration, elle peut apporter des nouvelles aussi par rapport à peut-être à quelqu'un que vous venez de rencontrer, qui vous redonne des nouvelles, mais c'est vraiment une carte positive ici, hein. Donc je pense que de toute façon, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Vous voyez, on est dans vraiment le bonheur. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore par rapport déjà à votre situation précédente, ici. Allez, on va prendre une autre carte. Allez. On a la boussole. La boussole, c'est la carte numéro 42. C'est une carte qui vous dit que vous êtes perdu peut-être à un moment donné, et que là, vous êtes enfin dans la bonne direction. Vous voyez, ça pourrait être lié à la carte de l'étoile. L'étoile, il ne faut pas oublier que c'est aussi une carte qu'on peut symboliser par l'étoile du berger, celle qui vous guide, hein, qui vous montre la direction à prendre, hein, celle qui brille dans la nuit quand vous vous sentez perdu. Voilà, on sait que l'étoile du berger indique cette direction, et ici c'est ça. La boussole, c'est se dire qu'on est dans la bonne direction, hein. Donc oui, ici il y a quelque chose pour moi de très positif, hein. Et je pense que soit il y a une nouvelle relation, soit il y a une mise à plat par rapport à une relation peut-être qui existait déjà, et où on affronte ses propres vérités et on arrive enfin à se projeter vers l'avenir. On va prendre une dernière carte du petit Lenormand, je la mettrai au centre.
Oula, ça fait un peu beaucoup. Et vous voyez, on a les nuages, période difficile, vous voyez que l'on quitte pour aller vers une éclaircie. Les nuages, c'est une carte de confusion, un petit peu de temps de difficulté, mais aussi de changement. Mais il y a un côté passager, c'est-à-dire que oui, c'est ce que je vous dis depuis le début, hein, cette semaine-là, elle est propice à vous reconnecter au bonheur, à la légèreté, à la joie, à des choses positives. Hein. Donc ici, on quitte ces difficultés. C'est souvent une difficulté passagère, hein, où on a le soleil toujours qui perce derrière. Et ici, vous allez vers cette zone justement lumineuse. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va durer éternellement. Hein, mais, puisque la vie est faite de toute façon de cycles, mais ici il y a vraiment cette idée de voilà que enfin ça s'éclaircit. Hein. Donc c'est un beau tirage ici en fait. Je vais peut-être reprendre justement les dragons, hein, parce que bon, c'est un jeu que j'aime bien et puis ça va nous permettre de voir justement quelle direction peut-être vous pouvez prendre ou d'avoir un conseil. Et puis après on prendra des cartes, chakra du cœur, et puis peut-être une carte du Queen of the Moon aussi, je vais voir. Vous voyez? Alors je vais prendre une autre carte. Hein. Mais regardez cette énergie comme elle est puissante. Hein. On l'a sortie juste avant. Donc c'est vraiment une carte ici de conseil. Hein. Il est temps de transformer, vous transformer sans doute en profondeur, vous réaligner, vous reconnecter à vous-même et sans doute d'affronter vos vérités. C'est-à-dire se définir, voire se redéfinir. Hein. Donc cette carte de transformation, c'est pas un hasard si on l'a eu dans le tirage d'avant. On l'a à nouveau. Hein, donc je vais la mettre ici, mais je vais vous en tirer une autre, hein, justement pour venir peut-être essayer de compléter cette carte en réalité. Hein. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient revenir une même carte, qui sont frustrés. Donc c'est aussi souvent pour ça qu'on a une carte qui revient de façon récurrente, notamment une carte oracle, d'un même jeu surtout. Hein, parfois, ça aurait pu être un jeu différent qui vous disait évolution, la mort, la transformation, peu importe, mais ici on a exactement la même carte qui ressort, donc bon, on a encore peut-être les réminiscences du tirage précédent, hein. C'est possible aussi que l'énergie perdure. Hein. Voilà, donc on va voir ce qu'il en est. Liberté, briser ses chaînes. La carte numéro 24. Donc ici, c'est vraiment le fait de vous libérer de vos peurs, d'affronter justement vos propres vérités, vous libérer peut-être des masques de cette image de perfection que vous souhaitiez. Hein. Peu importe. Hein. Chacun va voir ici de quoi il a besoin de se libérer. Hein, c'est une carte qui vous dit que vous n'avez pas de limite, que la liberté est un droit avant tout. Hein, que vous n'avez pas à vouloir vous conforter à l'image peut-être que les autres projettent sur vous. Hein, de la fille parfaite, la fille qui réussit, le gars ambitieux, peu importe. Hein, vous devez vous libérer de tout ça pour vraiment vous reconnecter à vous-même, en fait. Hein. C'est une carte, un peu, c'est une sorte de cri du cœur pour venir clamer un petit peu son indépendance ici. C'est-à-dire, ben moi, je suis alignée et en accord avec moi-même, donc je prends mes propres décisions et je ne subis pas mes peurs, mes failles ou les peurs et les failles des autres. Hein. Là, il y a cette idée de libération. J'adore ce jeu, c'est vraiment... Je pense que vous allez le voir peut-être un peu plus. Je l'avais un peu oublié parce qu'il était au fond du carton où je mets mes jeux. Et c'est un jeu finalement qui demande à être peut-être plus mis en valeur. Hein, je ne le vois pas beaucoup. Bon, c'est vrai que je regarde beaucoup moins de chaînes aussi, j'ai plus trop le temps, mais c'est un jeu que j'ai pas trop vu sur les chaînes. Donc, alors peut-être plus les chaînes anglo-saxonnes, mais les chaînes françaises,
Je ne crois pas en avoir vu dans les tirages, donc, mais c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Allez, on va aller prendre... Bah, je vais peut-être prendre une carte du Queen of the Moon, et puis on prendra une carte du chakra du cœur, et on finira là-dessus. La réalisation, vous voyez, on retrouve cette idée de justement des nuages, hein. On quitte une zone un peu sombre, où on est un peu dans le flou, on est un peu peut-être confus, on n'a pas de visibilité, on a du mal à se projeter, et on va vers quelque chose de beaucoup plus radieux, lumineux, hein. On décide de passer la porte et d'accepter enfin de se projeter dans un avenir différent, hein, avec cette, vous voyez, on est tout à fait dans la même logique ici, hein. Là, c'est une résonance avec cette carte-ci du petit Lenormand, et cette idée aussi d'étoile, de suivre une direction beaucoup plus remplie d'espoir, d'espérance, de choses positives, hein. Voilà, donc ici, il y a quelque chose de fort dans ce tirage, hein. Je pense qu'il peut parler à beaucoup d'entre vous, quelle que soit votre situation, hein. Si vous êtes célibataire, si vous en avez marre de cette situation, si c'était une situation parce que vous étiez enfermé dans vos peurs, par exemple, que vous aviez du mal à... et là, on retrouve un peu l'énergie du tirage général, que vous étiez enfermé dans vos propres peurs, par exemple, hein, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur de souffrir, hein. Des fois, on préfère sa propre souffrance générée par le fait d'être seul que une souffrance infligée par quelqu'un d'autre, par le fait d'être quitté, ou voilà, hein. Donc, mais ici, on a décidé de quitter tout ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, en fait. Donc, on va prendre une carte du chakra du cœur et puis on finira là-dessus. Rencontre lors d'une sortie. Pour certains, il faut accepter justement de profiter de cette semaine où on voit le beau temps peut-être qui revient, où on a envie d'être un peu plus dehors, peut-être de nouer avec une vie sociale beaucoup plus intense. Profitez, hein. Rencontre lors d'une sortie, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre... ça peut être une rencontre professionnelle aussi pour certains d'entre vous, peut-être qui étaient dans des difficultés et qui vont rencontrer quelqu'un qui va leur donner peut-être des pistes ou un coup de main ou un coup de pouce. Ça peut être une rencontre sentimentale ici, hein. En fait, il y a cette idée de partager et de fêter quelque chose. Prenez ce qui résonne pour vous, tout simplement, hein. Mais acceptez enfin de sortir de votre coquille, hein. Et c'est ici qu'on retrouve cette idée de liberté, de briser ses chaînes et de s'accepter aussi tel que l'on est vraiment, pour pouvoir renouer peut-être avec une vie sociale, hein, parce que quelquefois, période d'hiver, on a tendance peut-être à se refermer un peu plus sur soi, se replier un peu plus, voilà, bon, les journées sont plus courtes, on rentre chez soi, et puis les journées se ressemblent entre le boulot, entre la gestion du quotidien avec peut-être des enfants, peu importe, hein. Mais rencontre lors d'une sortie, et je vous dis, ici le tirage sentimental, ça peut être un tirage aussi sur le plan de l'amitié, hein. Euh, voilà, parce que souvent ces amis on les garde, ces rencontres amoureuses pas toujours. Donc l'amitié c'est quelque chose aussi de très fort, hein. Donc ici il y a un beau tirage, hein, très positif pour cette semaine. On verra la semaine prochaine si on change d'énergie, mais j'espère que ces énergies vont perdurer parce que c'est une belle reconnexion à soi, déjà, avec cette volonté de se reconnecter au bonheur et de réussir justement à se projeter dans quelque chose de beaucoup plus radieux, beaucoup plus lumineux, hein. Donc oui, c'est un beau tirage ici. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt.